Bonjour tout le monde et bienvenue dans le jour 2 de ce défi à petit budget. Si vous n'avez pas vu le jour 1, je vous le mets quelque part par là, comme ça vous pouvez voir dans la suite chronologique cette petite série de vidéos. J'en ai déjà fait plusieurs, j'en ai fait avec différentes variantes. Cette fois-ci, ce que je fais, c'est 1 € par repas, voire un petit peu moins si j'y arrive, et pour 2 personnes. Donc ça fera 42 repas pour environ 40 € avec l'autorisation éventuelle de dépasser jusqu'à 42 si jamais vraiment à la fin c'est trop compliqué. On est quand même en pleine inflation et c'est vrai qu'on voit vraiment les prix augmenter. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres défis que j'ai pu faire il y a 6 mois ou l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça permet aussi de voir les évolutions de prix et c'est assez intéressant à constater. Donc là je me suis réveillée vraiment tôt, j'ai commencé le montage de la vidéo d'hier, j'ai presque fini d'ailleurs, il me reste vraiment juste la relecture. J'aurais vraiment eu besoin d'un café latte à 7 h du matin quand j'ai continué le montage que j'avais commencé hier. Donc là je vais aller acheter du lait de soja ainsi que d'autres choses qui vont me manquer pour la semaine. Il me reste 23 € à utiliser sur les 40, sachant que j'ai fait des courses hier, j'ai pas tout utilisé hein. Mais donc je vais aller compléter un petit peu. En temps normal je vous recommande pas de faire les courses plusieurs fois par semaine. C'est dans une de mes vidéos que vous aviez pas mal apprécié d'ailleurs, avec des conseils pour diminuer son budget courses à 200 € par mois pour 2 personnes. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets également quelque part en haut. Et ce que je vous disais dedans, c'est vraiment de garder un seul jour par semaine pour faire les courses. En temps normal c'est totalement valable parce que quand on ne fait pas un défi petit budget sur YouTube, généralement on a des choses dans ses placards, on utilise un petit peu de ses stocks au fur et à mesure. Là vu que je démarre mon défi avec juste ce que j'achète, je ne peux tout simplement pas avoir de stock précédent, donc ça m'oblige un petit peu à aller faire du réassort parce que forcément il me manque des choses que je n'ai pas trouvées hier à Lidl et je vais pas manger que des pommes de terre et du tofu et des carottes pendant les 4 ou 5 premiers jours. Donc voilà, là je vais faire un réassort, mais en temps normal je vous conseille vraiment, même si vous faites vos courses dans plusieurs enseignes, d'aller par exemple la semaine 1 à Lidl, la semaine 2 à Carrefour, la semaine 3 en magasin asiatique, prendre ce qu'il vous manque, etc. et de faire vraiment comme ça pour vos courses. Mais là vu que c'est un défi, c'est un petit peu particulier, donc je vais d'abord prendre mon petit déjeuner, quelque chose de très simple, et après j'irai à Carrefour Market. Alors mon copain est déjà parti au travail. Avant de partir il a mangé du pain avec du chocolat juste comme ça, et il s'est emmené une banane si jamais il avait faim dans la matinée, et bien sûr il a emmené la boîte repas que je vous ai montré hier. Ce que je vais faire la même chose avec les mêmes ingrédients mais préparé un peu différemment. Je vais simplement faire griller le pain à la poêle avec un tout petit peu d'huile et je vais faire fondre le chocolat pour l'ajouter dessus et faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'avais au goûter hier. Et je vais ajouter de la banane par-dessus. C'est vraiment cool d'avoir eu autant de bananes dans le panier d'hier. C'est vraiment sympa la banane comme fruit, je trouve, ça se conserve bien. Et dans les paniers de récup, c'est quand même un fruit qui est pas trop abîmé. On fait griller ce pain et après je viendrai simplement mettre le chocolat dessus finalement. J'ai peur qu'en le faisant fondre au micro-ondes, je perde trop de matière. Et clairement, là on peut pas s'amuser à gaspiller, déjà en temps normal on peut pas. Mais là encore moins, on n'a pas assez de ressources. Et finalement, j'ai décidé de faire caraméliser les bananes avec vraiment 3 grammes de sucre, histoire de faire quelque chose d'encore plus gourmand, parce que pourquoi pas. Et voilà le résultat les amis. Sincèrement, pourquoi se priver de quelque chose d'aussi délicieux et vraiment pas cher du tout. Ça va être vraiment bon, ça va me donner de l'énergie pour aller faire les courses et aussi pour finir la relecture de mon montage. Non mais regardez-moi ça, les bananes toutes caramélisées avec le chocolat qui fond dessus. Si j'avais eu un peu de yaourt de soja, j'en aurais ajouté pour avoir une touche de crémeux en plus et pour bien sûr amener un petit peu de protéines en plus. Et j'ai fait les courses. Alors j'ai acheté plein de petits luxes. Je vous l'ai dit, cette semaine il y aura des petits machins luxueux au programme. Ce que j'appelle du luxe, on va pas manger de la truffe, des cèpes et des choses qui coûtent une blinde non plus, mais j'ai intégré des petites choses qui normalement sont pas trop intégrées dans un petit budget et j'avais envie de faire un petit budget mais sans trop de restrictions. C'est pareil, vous me demandez souvent quand je fais des défis pourquoi je fais pas mon pain maison, mes pâtes maison ou plein de choses comme ça qu'on peut faire maison, on peut réduire le prix en faisant comme ça. Je veux que ça reste accessible. Ça prend déjà plus de temps de cuisiner, hein, clairement pendant la semaine de défi je prends un petit peu plus de temps pour cuisiner que d'habitude, même si en temps normal je prends quand même du temps pour cuisiner.
mais vraiment j'aurais tellement la flemme s'il fallait à chaque fois faire son pain, faire son lait de soja maison, faire son tofu maison. Bien sûr que ça revient beaucoup moins cher. Si vraiment vous voulez le faire maison, c'est génial. Si vous avez le temps ou si vous avez une disponibilité en termes de charge mentale pour le faire, c'est super. Mais on peut pas forcément, et honnêtement s'il faut à chaque fois, tous les 3 jours, tous les 5 jours, refaire son lait de soja, refaire son tofu, faire ses yaourts maison, si vous pouvez le faire, tant mieux, mais moi c'est pas ce que j'ai prévu. Alors vu qu'on a presque fini notre baguette de pain, enfin il reste vraiment un quignon, j'ai pris du pain sandwich, c'est quand même moins cher finalement que le pain classique, même si c'est moins bon. Après j'ai pris un petit luxe, on va dire, de prendre le pain aux graines. Mais en fait ce qui est cool, c'est qu'il y avait une remise dessus de 20% ou je sais pas quoi qui était mis sur la carte fidélité. Je vous montrerai le ticket après. Et du coup entre ça et les légumes à Carrefour, j'ai cagnoté 80 centimes, quelque chose comme ça sur ma carte. Donc éventuellement ça peut servir de rab en fin de défi s'il faut que j'aille chercher quelque chose. Dans tous les cas, tout ce qui est prime fidélité et tout, c'est pas un vrai cadeau concrètement. Ils vous font payer plus et après ça vous le remet dessus, mais ça aurait pu de base être 10% moins cher ou 20% moins cher, ça aurait été mieux. Mais donc du pain aux graines, j'aime bien quand même, enfin c'est pas ce que je préfère le pain frais, mais ça dépanne, c'est pratique, ça se garde longtemps. Ensuite, ça va faire un peu de bruit, il y a les sacs en craft. J'ai pris des champignons, donc je crois que j'ai pris 4 gros champignons comme ça. J'ai regardé le prix au kilo, c'était presque à 4 € le kilo. Ça revenait moins cher que les barquettes premier prix à 1 € pour 200 grammes. Puisque là j'ai eu 250 grammes pour à peu près 1 €. Ensuite, j'ai pris des courgettes. Alors ça c'est vraiment le truc qui a coûté super cher. En plus j'ai fait exprès de prendre quand même des petites courgettes pour pas que ça revienne trop cher. Mais j'en ai eu pour 2,16 € pour 2 petites courgettes, presque 4 € le kilo il me semble, les courgettes, donc vraiment très très cher. Comme je vous le dis, ce week-end quand j'étais à Manosque et que je suis allée chez le producteur pour mes parents, c'était 1,30 € le kilo de courgettes. Donc en fait ça me serait revenu vraiment presque 4 fois moins cher, un peu moins, 3 fois moins cher. Mais bon, on fait avec ce que l'on peut et donc j'ai quand même pris des petites courgettes. Éventuellement je récupérerai un panier de récup Too Good To Go à la fin à 2,50 €, on verra ce qu'il y a dedans, mais je voulais quand même avoir des légumes au cas où dans le panier je récupère que des fruits. J'ai pris un poireau, c'est pareil, il a coûté 1,30 € pour un seul poireau. Ils sont encore super chers. Là je trouve qu'on est vraiment, cette année on a eu très peu de légumes pas chers. D'habitude on a quand même avec l'inflation, même avec le fait qu'il y a des légumes plus chers en fonction des saisons et tout, on a toujours accès à certains légumes pas chers. En ce moment c'est vraiment difficile, on a à la fois les légumes d'été, parce que là on est généralement le début de l'automne c'est bien, on a les légumes d'été pas chers et les légumes d'automne pas chers. Là les légumes d'été sont super chers et les légumes d'automne sont super chers aussi. L'hiver dernier il y a des fois j'ai payé mes poireaux 1 € le kilo et là c'était presque à 4 €, enfin c'est pareil, ça revient 4 fois plus cher en fait. Ça fait pas une différence de 10%, ça fait une différence de plus 300% concrètement. Ensuite, toujours dans la catégorie fruits et légumes, et c'est presque la fin, on n'a pas fait de folie, j'ai pris 2 petites poires comme ça, tout simplement pour compléter un petit peu les fruits qu'on avait, même si on a pas mal de bananes, ça c'est vraiment chouette. Vraiment, vive le panier de récup que j'ai eu avec plein de bananes dedans. J'espère juste ne pas récupérer trop de bananes à la fin parce que j'ai pas envie de manger 25 bananes dans la semaine. Mais là j'ai pris 2 petites poires et ça complète aussi le raisin qu'on avait. Je trouve qu'en termes de fruits c'est pas trop mal. Mais bon voilà, c'était cher, c'était 3 €, non, c'était moins cher les poires, elles étaient à 2,39 € le kilo. Donc c'était assez intéressant, j'en ai eu pour 60 centimes pour les poires je crois, quelque chose comme ça, ça valait le coup. On va passer, donc ça c'est assez simple, j'ai pris des lentilles vertes, c'était un poil cher, je crois que c'était 1,39 € dans tous les cas, vous verrez ça. Mais je me rappelle qu'il y a 2 ans quand j'avais fait un défi à tout petit budget, j'avais trouvé des lentilles pour quelque chose comme 72 centimes. Je sais plus si j'avais 500 grammes ou 1 kg, mais vraiment elles étaient pas chères du tout. Et je les avais prises à Lidl, là il n'y en a plus à Lidl. Et mine de rien, 1,39 €, c'est presque le double de ce que j'avais payé il y a 2 ans. C'était 500 grammes je pense, et là c'est 500 grammes aussi. Mais les lentilles restent une des sources de protéines les moins chères qui existent, avec le soja, bon avec plein d'autres choses, mais c'est vraiment intéressant, c'est super riche en fer, c'est super simple à cuisiner. Et ce que j'aime bien dans les lentilles par rapport aux pois chiches par exemple, c'est que les lentilles ça prend pas longtemps à cuire, ça prend une vingtaine de minutes, alors que les pois chiches il faut les tremper toute la nuit, les cuire pendant des heures, etc. Ensuite, j'ai pris du coulis de tomates. Généralement je prends les sauces tomates déjà un petit peu cuisinées. Ça coûte pas hyper cher quand je prends les sauces tomates cuisinées, c'est dans les 1 €. Mais là on va dire que chaque petit centime peut compter. Donc j'ai pris le coulis de tomates à 75 centimes. Il y en a un peu plus que dans mes pots de sauce tomate habituelle.
donc tant mieux. Ensuite j'ai pris du riz de Camargue qui étonnamment était le moins cher. Bon, en même temps c'est parce que c'est la marque Extra, c'est pas la marque premier prix, mais c'est quand même la marque à peu près la marque distributeur ou entre les deux, je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai pris ce riz de Camargue, il m'avait l'air quand même plus appétissant que le riz tout premier prix qui était à 1€ et quelques le kilo, mais je sais pas ça, j'ai déjà acheté plein de fois quand j'étais étudiante des riz premier prix, ils étaient vraiment pas bons. Ça je sais pas ce que ça va donner, j'adore pas le riz de Camargue, je préfère vraiment le riz basmati. C'est pas local le riz basmati mais vraiment je trouve ça bien meilleur. Dans tous les cas l'impact des végétaux sur l'environnement est quand même vachement modéré par rapport à l'impact de n'importe quel produit animal, donc on peut se permettre de prendre plutôt du riz basmati. Mais là en termes de budget c'était moins cher, le riz basmati était à 2,15 € et là c'était à 1,50 €, donc ça fait quand même une petite différence. Ah oui, après aussi en légumes j'ai pris des pousses d'épinards. Il n'y avait aucune salade pas chère, il y avait juste déjà des grosses salades qui donnaient pas tellement envie parce qu'elles étaient assez abîmées déjà et qui étaient à plus de 1,50 €. Là les épinards, bon c'est pas le plus rentable en termes de poids parce que là ça pèse rien, il y a peut-être il y a 125 grammes pour presque 1 €. Mais ça met un petit peu de verdure dans l'assiette, ça rajoute un petit peu de fer, un petit peu de choses sympas qu'on va trouver dans les épinards, du goût aussi. Et ça remplacera la salade le jour où on fera des burgers, j'espère que ça se gardera bien jusqu'à vendredi, on verra, sinon je les passerai autrement. On va passer dans la catégorie des petits luxes. Donc déjà, j'ai pris du lait de soja Alpro qui était plus cher que le premier prix de Carrefour. Le premier prix de Carrefour était à 1,25 € dans mon Carrefour Market. Je rappelle que c'est pas un grand Carrefour dans lequel je vais. Tout ça m'aurait coûté moins cher dans un Carrefour classique, enfin un gros Carrefour. Mais là c'est un moyen Carrefour. Donc le lait de soja Alpro coûtait 1,65 €, donc c'est 40 centimes de plus que le premier prix. Mais je trouve qu'il est vraiment meilleur et il a des apports plus intéressants puisqu'il est enrichi en calcium, en B12, en vitamine D, et c'est surtout la partie calcium qui m'intéresse puisque la B12 je me complémente, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Là cette semaine, mes apports principaux de calcium ils vont venir du tofu que l'on consomme avec mon copain. Après bien sûr il y en a dans les lentilles, il y en a dans les légumes verts, mais il y en a des petites quantités, il y en a dans l'eau du robinet que je bois, puisque je bois uniquement de l'eau du robinet. Mais pour être sûre d'assurer mes besoins en calcium, je voulais quand même du lait de soja enrichi. Malheureusement de base je voulais prendre 2 litres, là ça ne me permettra pas de prendre 2 litres, parce qu'à ce prix là je ne pouvais pas en prendre 2. Et celui que je voulais prendre de base à Intermarché qui lui est enrichi en calcium coûte 1,15 €, mais il n'y était pas. Donc voilà, si vous avez accès à du lait de soja enrichi en calcium à plus petit prix, ça vaut vraiment le coup. Ou si vous prenez quelque chose de pas enrichi en calcium, je vous recommande 1000 fois le lait d'avoine de Coro à 1 € la brique quand on le prend par paquet de 8. Qui est super intéressant. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Coro, mais vous savez que j'adore cette marque et que je travaille avec eux à d'autres occasions, et je ne travaille qu'avec des marques que je valide réellement. Si j'avais pu prendre du lait d'avoine Coro, je l'aurais pris, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher et j'aurais trouvé autre chose pour mes apports en calcium. Typiquement ça m'aurait permis de prendre des yaourts végétaux enrichis par exemple. Ensuite, pareil, lait de coco, petit luxe, c'est quand même une brique qui fait la même taille que mes briques de crème de soja, c'est quand même 2 fois plus cher, puisqu'on est dans les 1,25 €, quelque chose comme ça. Quand je prends mon lait de coco habituellement sur Coro, je le prends par pack de 12, et le lait de coco il y a moins de 1,50 € la canette qui est fait le double de ça, donc vraiment c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça qu'il y a vraiment des basiques que je vous recommande de prendre en ligne si vous en avez l'occasion, si vous en avez les moyens aussi, parce que des fois commander en ligne ça oblige à faire des plus grosses commandes, donc c'est à voir selon votre situation. Mais voilà, en temps normal, moi j'ai vraiment mon lait de coco en canette, limite j'aurais pu en prendre en vrai pour le défi et déduire le prix, mais bon, j'ai voulu le faire en achetant à Carrefour. Donc le petit lait de coco Suzy One, oui, super cher, mais bon, ça fera un petit luxe. J'adore les légumes au lait de coco, ça fera un petit peu de bonheur dans cette semaine. Bon, il y a déjà beaucoup de trucs qui font plaisir. Autre petit luxe, plutôt gros luxe, parce que c'est vraiment cher quand même par rapport au prix total de ce que j'ai acheté. J'ai pris du fromage végétal, c'est presque 3 €, 2,99 € pour 10 tranches de fromage végétal. Bon, c'est des grosses tranches, hein. C'est pas les tranches comme les petites tostinettes vraiment fines qu'on a dans le fromage animal. Mais forcément pour le moment le fromage vegan c'est plus cher que le fromage classique. Mais j'en avais envie pour les burgers et éventuellement vu qu'on a
Vu qu'on a du pain, on pourra se faire des petits croque-monsieur. Par exemple, hier, moi en fin de journée, j'avais un petit peu faim. J'étais pas affamée, mais je sentais que j'aurais bien aimé manger quelques calories en plus. Donc on peut se faire des petits sandwichs improvisés. Ce qu'il y a de bien avec ces tranches, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en mettre une entière dans un burger par exemple, vous pouvez les couper en deux. Et ça permet d'avoir le goût sans en mettre énormément. Dans tous les cas, en termes d'apport nutritionnel, c'est pas incroyablement intéressant. Vous avez de la B12, et c'est tout. Enfin, concrètement, ça sert juste à avoir un peu de B12. C'est surtout parce que c'est bon. Mais dans ceux de la marque Nourish, anciennement Nature et Moi, vous avez aussi du calcium dedans et de la vitamine D. Donc ça a un petit intérêt nutritionnel. Mais voilà, donc ça c'est tout pour ce que j'ai acheté à Carrefour. J'en ai eu pour 16,80 € et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Casino. Il n'y a qu'une seule chose de toute façon. Et donc à Casino, j'ai pris du haché Beyond Meat, vraiment gros luxe. Alors je vous recommande toujours quand vous prenez du Beyond Meat, si vous en avez la possibilité de le prendre à Casino parce qu'il est à un prix bloqué à 3,99 € depuis un bon moment et normalement ça devrait pas trop évoluer, on croise les doigts parce que Casino sinon sur tout le reste ils sont beaucoup trop chers. Je vous recommande absolument pas Casino pour faire vos courses, mais ça c'est un produit intéressant à Casino puisque vous avez 300 grammes pour 3,99 €. Bien sûr c'est cher, c'est un simili-carné, c'est quand même à prix élevé. Pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs simili-carnés qui existent. Et l'avantage c'est que le paquet de 300 grammes est vendu au même prix que les autres paquets qui font 200 ou 220 grammes. Donc vous avez quand même 50% en plus par rapport au paquet de 200 grammes pour le même prix. Donc ça c'est chouette. C'est riche en protéines et je vais pas l'utiliser au sein d'un seul repas. Vu que j'ai 300 grammes, je vais former 4 steaks de 75 grammes et on fera 2 repas burger qu'on accompagnera sûrement de pommes de terre ou d'autres choses. Et voilà, ça nous permettra d'avoir 2 petits repas de luxe un peu dans la semaine et ça c'est trop chouette. Ça permet aussi de se faire plaisir. Bien sûr parfois la viande ça peut coûter moins cher, alors pas forcément mais parfois ça coûte moins cher. Dans mon cas je fais vraiment pas d'économie sur le véganisme donc je préfère payer quelque chose plus cher mais que ça reste vegan. Et après si je voulais pas le faire en mode luxe mais en mode simple avec des lentilles, on peut faire des burgers. Notamment, moi j'ai une recette sur ma chaîne de burgers, de steaks végétaux à base de tofu, de lentilles ou d'autres légumineuses. Enfin, j'adapte toujours avec les légumineuses que j'ai sous la main. Ça marche très bien aussi. Mais là, on avait envie vraiment du truc bien food porn avec le Beyond Meat qui a un goût incroyable. Donc ça me fait un total de 20,79 € pour les courses que j'ai fait là. Donc on est au total maintenant à 37,96 €. Normalement j'ai plus grand chose à acheter à part éventuellement un petit panier de récup. Et il me reste donc 2 € pour atteindre les 40 €. Et si jamais je vais jusqu'aux 42 € pour vraiment être à 1 € par repas, il me reste 4 €. Donc on verra comment ça s'organise. Alors j'ai réussi à avoir 80 centimes sur ma carte de fidélité que j'irai utiliser. J'ai eu précisément 84 centimes, honnêtement j'irai les utiliser, même si c'est pour prendre 2 bananes, ou non, pas des bananes, on en a beaucoup, je sais pas, autre chose, une demi-courgette, j'en sais rien, mais je trouverai une manière d'utiliser ces 80 centimes parce que je veux récupérer tout ce qui est à moi. Et ensuite on va faire quelques déductions. Si par exemple j'utilise pas le paquet de lentilles en entier, je déduirai le prix du défi puisque c'est des lentilles que je pourrais utiliser la semaine prochaine. Je ne vais clairement pas utiliser le riz en entier, on va pas manger 1 kg de riz sur les 6 jours qui restent, c'est clair et net. Enfin, on adore le riz mais on n'en mange pas tant que ça et en plus je suis pas sûre que ce soit notre riz préféré. Donc si par exemple on utilise 500 grammes, je déduirai le prix à la fin. Et normalement, je pense qu'en termes de budget, ça devrait le faire. On dirait que je m'apprête à envoyer une lettre anonyme avec mes découpages, mais c'était pour centrer sur les informations importantes parce qu'il y avait plein de choses écrites. Donc voilà, là vous avez tout. Au total, on a les 84 centimes que j'utiliserai plus tard avec ma carte fidélité, le total du jour et le prix du Beyond Meat. Alors il est 12h30 et je m'y prends un peu tard pour la préparation du repas puisque je vais faire des boulettes de lentilles. Moi quand je fais mes steaks végétaux j'aime bien utiliser des lentilles que je fais cuire moi-même, c'est vraiment meilleur qu'avec les lentilles en boîte et c'est beaucoup plus économique. Je vais faire cuire un oignon aussi pour le mettre dedans. J'ai encore 14 oignons, sachant qu'il me reste 6 jours. Enfin là on a déjà entamé le deuxième, donc il me reste 5 jours et demi on va dire. Donc ça c'est chouette, ça me fait plus de 2 oignons par jour, donc vraiment très pratique. Surtout que l'oignon, c'est ce que je vous disais, mais ça donne du goût vraiment à tout et ça fait une source de fibres pas chère et très très bonne. C'est le seul truc qui m'a vraiment coûté moins de 1 € le kilo.
en dehors de tout ce qui était dans le panier Too Good To Go. Je vais mettre mon quignon de pain dedans aussi. Bon, j'avais dit qu'il restait un petit quignon, il reste un peu plus qu'un petit quignon en fait. Et je vais utiliser les 100 g de tofu qu'il me reste. Avec ça, je vais faire ma portion pour ce midi. J'accompagnerai sûrement du riz avec. Et je vais en faire une autre portion pour demain midi pour mon copain, comme ça il aura du riz, des boulettes et une espèce de sauce avec des légumes que je vais faire pour les boulettes. Et le but ce serait qu'on ait 4 portions de boulettes, donc il nous reste 2 portions pour faire autre chose, que ce soit des pâtes ou que ce soit, j'en sais rien, peu importe, un sandwich ou une assiette composée du riz frit avec des boulettes, peu importe. Alors j'ai coupé 2 oignons, je vais venir les faire poêler, il y en a un qui va aller dans la mixture de lentilles et l'autre que j'ai préparé pour la sauce. Et là j'ai commencé à faire bouillir l'eau et je vais mettre un couvercle pour économiser sur la cuisson. Alors finalement j'ai pesé 250 g de lentilles puisque j'ai décidé d'utiliser 150 g pour cette recette et d'en cuire d'avance 100 g pour une autre recette que je vous montrerai dans quelques jours. Les oignons sont déjà cuits au bout de quelques minutes, donc je coupe la cuisson et je viendrai en prendre la moitié pour les boulettes. Et pour les lentilles je vais les faire cuire juste 20 minutes, j'ai mis du sel dedans. J'ai appris qu'en fait c'était vraiment une légende le fait de pas saler l'eau des lentilles et que ça ne changeait rien. Alors au bout de seulement 17 minutes mes lentilles sont vraiment bien, donc je vais aller les égoutter. Alors je viens mettre le pain dans le robot et on va tenter de le mixer. Si vous n'avez pas de robot, vous remplacez le pain par de la chapelure par exemple ou de la farine. Et vous venez écraser vos boulettes de lentilles à la fourchette, ce sera pas identique mais adapté selon ce que vous avez sous la main. On va venir ajouter le tofu, puis les lentilles, puis les oignons. Le tofu c'est vraiment bien mixé avec le pain, donc c'est plutôt cool. Je vais ajouter un peu plus de la moitié des lentilles que j'ai fait cuire. Et je vais ajouter ensuite les oignons. Et pour assaisonner, je vais mettre du sel, du poivre et peut-être des épices que j'aurai sous la main. Et voilà le mélange. Alors juste comme ça, c'est déjà pas mal. Je vais venir façonner dans un bol pour voir ce que ça donne. J'ai ajouté du paprika, de l'ail en poudre et un petit peu d'herbe de Provence du jardin de mes parents. Alors ignorez le bazar qu'il y a derrière moi. Je vais venir à l'aide de 2 cuillères former des petits morceaux, un peu des petites boulettes que je viendrai ensuite arrondir avec mes mains, que je viendrai mouiller. Quand on a les mains mouillées, c'est beaucoup plus facile pour travailler n'importe quelle pâte. Et voilà, j'ai pas eu besoin de modifier la texture. Au final, elles étaient très bien. La texture est vraiment bien. J'en ai mangé un petit bout comme ça, puisqu'en soi tout est cuit, il n'y a rien de toxique ou indigeste ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment très bon. On pourrait donc là, on aurait pu faire nos steaks, hein. Typiquement on aurait pu faire des steaks. On peut l'utiliser pour faire une farce, pour un gratin ou ce genre de choses. Là c'est vraiment pas mes boulettes finales. Et pour le papier, c'est du papier que j'ai déjà utilisé. Je sais pas vous, mais moi je le réutilise souvent plusieurs fois. C'est plus économique, puis c'est plus écologique. Il y a aussi des fois des espèces de papier comme ça, parchemin, mais version réutilisable. Pour l'instant j'en ai jamais acheté, mais il faudrait que j'en achète. Hop, bon c'est pas fascinant, mais je viens faire plusieurs boulettes comme ceci. Je sais pas exactement combien ça va en faire, on verra bien, je vous retrouve après. Alors voilà le résultat, donc j'ai obtenu 17 boulettes que j'ai roulées donc à la main avec les mains mouillées et c'est super pratique. Honnêtement dans mon ancien travail des fois c'était pas 17 boulettes que je formais mais c'était vraiment 300 boulettes qu'il fallait faire pour les 80 enfants. Et bah ça se passait bien, c'était un peu moins épanouissant que quand on varie les choses qu'on cuisine. Mais en tout cas c'est quand même une recette relativement rapide à faire. Surtout quand on se prend pas trop la tête avec les ingrédients spécifiques et qu'on adapte avec ce qu'on a sous la main. Et j'enfourne pour une quinzaine de minutes. Ce qu'il me reste de lentilles, je viens le mettre dans une boîte et je l'utiliserai un autre jour. Je vais faire cuire également 250 g de riz, ça nous servira pour plusieurs repas également. Et comme ça c'est déjà prêt. Le riz, j'aime bien le réutiliser en riz frit, donc peut-être que je ferai ça un de ces jours. Alors j'ai le reste des oignons de tout à l'heure, enfin donc un oignon ici. Là j'ai mes lentilles, enfin non mon riz qui cuit. Et à côté de ça je vais venir couper le reste de la tomate que j'avais utilisée hier midi. Et je vais prendre un tout petit bout de courgette pour ajouter un petit peu de légumes. Et mine de rien, c'est ce que je vous dis toujours dans les défis petit budget, c'est pas grave si vous n'avez pas des énormes quantités de légumes. Là par exemple, une tomate comme ça qui fait à peu près 200 g, enfin ce qui reste de la tomate, ça représente à peu près 2 portions de légumes, voire un peu plus. Là on a à peu près 100 g de courgettes, ça représente une portion de légumes. Un oignon c'est une portion. Mine de rien, ça fait quand même 4 portions de légumes dans cette poêlée que je vais faire. Alors ici ça revient tranquillement, je vais peut-être ajouter un petit filet de vinaigre comme dans les pâtes d'hier, c'était trop bon. Mon copain aussi a adoré les pâtes qu'on a faites hier midi, il veut à tout prix les refaire très prochainement. Donc comme quoi des fois ça donne de superbes idées de repas.
Même si on le refait, par exemple les pâtes avec les légumes qu'on avait fait hier, peut-être qu'on le referait avec un petit peu de tofu fumé ou une petite source de protéines en plus. J'ai complété avec un petit peu de coulis de tomate et j'ai ajouté un tout petit peu de crème de soja, vraiment j'en ai pas mis beaucoup. On va faire une espèce de sauce un peu marinara, très revisitée on va dire. Et je viendrai mettre les boulettes dedans dès qu'elles auront fini. J'ai relancé de quelques minutes pour la cuisson, j'ai rajouté 5 minutes pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Et voilà pour les boulettes, donc je les ai faites cuire environ 18 minutes à 190 degrés il me semble. Et voilà ce que ça donne, elles sont absolument parfaites. Je vais... non, je vais pas en goûter d'abord, je vais directement mettre dans mon assiette. Donc je vais en mettre une partie dans la poêle avec la sauce, comme ça elle se réhydrate un petit peu. Et après je vais dresser mon assiette. J'ai finalement ajouté des olives, un petit peu de crème de soja, du persil que j'ai dans mon congèle. Et voilà, pour cette assiette, sincèrement ça me donne trop faim. Au niveau des saveurs, je pense qu'on va retrouver un petit peu celle de l'assiette de pâtes d'hier, mais en un petit peu différent parce que c'est avec du riz et que dedans il va y avoir les boulettes de lentilles qui vont amener beaucoup de consistance. Petite pause pendant que je mange pour vous dire que c'est vraiment trop bon. La petite touche de vinaigre apporte un truc de dingue. Pareil pour les olives, ça va trop bien avec la sauce tomate. Je vous recommande tellement de faire ces boulettes, de faire cette recette, c'est délicieux. Alors il est 16h, je vais probablement manger une banane pour mon goûter. Je ferai des choses un petit peu plus élaborées les autres jours. Et je vais surtout me faire un petit café au lait, puisque ça fait 2 jours que j'ai pas bu de café. Ce qui n'est pas atrocement énorme en termes de temps. Mais souvent j'aime bien avoir soit un café par jour, soit un matcha. De temps en temps j'adore le matcha aussi. Ça coûte un peu plus cher, voire beaucoup plus cher que le café. Donc c'est pas pour tous les jours. Je vous montre comment je fais mon café. Donc on va baisser la caméra. Alors voici les amis la recette du café qui n'est validée par aucun torréfacteur, barista ou quoi que ce soit. De toute façon même mon café soluble de base il serait pas validé, mais c'est pas grave. On fait comme on peut. Donc moi je mets vraiment une petite quantité, vous voyez la cuillère est même pas remplie entièrement. Généralement on recommande une cuillère à café bombée, mais moi je mets cette quantité là parce que je trouve que ça donne juste un petit peu de goût et que c'est très bien. Ensuite je viens touiller avec ce petit fouet électrique qui venait de chez Ikea et qui m'avait coûté 3 €, mais il me semble qu'ils le font plus, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Et ensuite je vais peser sur ma balance avec la tare au fur et à mesure la quantité de lait que je mets, pour être sûre de ne pas en mettre trop. Donc là j'ai mis combien? Ouh là là, bah j'en ai trop mis. J'ai mis 158 g de lait végétal. Demain j'essaierai d'en mettre moins, parce que idéalement il faudrait vraiment que j'en mette plutôt 100 g. Ensuite, une fois que j'ai ce lait aromatisé au café, en été je le bois tel quel. Et généralement je mets de l'eau fraîche au début. Là vu qu'on est dans la période où il fait un petit peu moins chaud, encore une fois ça ne se voit pas sur moi mais c'est pas grave. Je le mets 1 minute 15 précisément au micro-ondes parce que ça le chauffe à la température parfaite pour moi. Donc demain ce que je ferai c'est que je mettrai un peu plus d'eau et un peu moins de lait, puisque généralement apparemment je mets plutôt 200 g de lait à chaque fois. Et il vaut mieux que je reste plutôt vers les 100 g. Mais bon, ça fait quand même un petit boost de protéines parce que le lait de soja est très riche en protéines. Contrairement au lait d'avoine que je bois d'habitude, le lait d'avoine ça va avoir 1 g de protéines aux 100 g. Le lait de soja, mine de rien, ça en a 3, il y en a qui en ont même 4, voire 4,5 selon la concentration en soja. Celui-là, il a 3 g de protéines pour 100 g. Donc là, j'ai mis 160 g, on n'est pas loin de 5 g de protéines, je pense, approximativement. Donc ça fait un petit goûter, mine de rien, un tout petit peu protéiné, avec la banane qui doit contenir un petit gramme de protéines, mais ça contient surtout des glucides, de l'énergie, des fibres, et ça c'est génial. Donc je vais chauffer mon café, je vais me faire mon petit goûter et après j'irai me balader parce que comme hier j'ai passé beaucoup de temps devant les écrans, donc j'essaye de compenser en allant un petit peu à l'extérieur quand je le peux dans la journée. Alors il est 18h30, je viens de rentrer de ma petite balade, c'était trop bien de sortir un peu et de plus être devant les écrans et j'ai super faim, donc je vais manger la 17e boulette de lentilles, celle qui est un peu en trop on va dire, on va la faire disparaître. Je vais manger ça et aussi des fois dans la journée je picore des petites olives et je le filme pas forcément parce que je pense même pas à allumer ma caméra à ces moments-là. Donc si vous voyez qu'il manque un petit peu des olives par rapport à ce qui devrait rester dans le pot, c'est que je suis passée par là et que j'ai picoré. Mais voilà, là je vais manger la boulette de lentilles et je vais commencer à préparer le dîner pour ce soir. Alors pour le dîner, on va faire un curry de légumes. Donc ces derniers temps, je crois que vous le savez, je fais pas mal de curry au lait de coco avec des lentilles corail. Là j'en ai pas dans le défi donc je vais pas en faire.
Mais en tout cas, si vous voulez la recette, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo avant le défi qui s'appelle 3 recettes d'automne que je mange chaque semaine. Et c'est l'édition 2022 parce que j'en avais fait une aussi en 2021. Mais là on va faire un curry de légumes tout simple. Donc il y a l'autre moitié de la courgette que j'avais utilisée tout à l'heure, une carotte, on va mettre un champignon, mais franchement c'est un gros champignon, et un oignon. Donc voilà, ça va être un repas assez simple, mais il y a quand même des légumes dedans. Ce sera des pâtes au curry, donc avec des spaghettis. Il me reste, je pense bien les 2/3 du paquet, donc ça c'est chouette. Et pour accompagner, je vais mettre un petit peu de tofu. Je vais pas en mettre tant que ça, parce que sinon j'en aurai pas assez dans mes calculs pour les prochains repas. Donc on va se partager 100 grammes à deux. En termes de protéines, ça devrait aller sur la journée. Mon copain en rentrant s'est fait un chocolat au lait avec du lait de soja. Donc voilà, normalement on devrait s'en sortir en termes de protéines. De toute façon vous aurez le calcul à la fin. Hier vous avez vu que c'est très bien passé. L'objectif c'est vraiment de dépasser les 50 grammes. Disons que 45 grammes c'est vraiment un minimum à atteindre en termes de protéines selon sa taille, etc. Dans mon défi je me suis dit que un minimum de 50 grammes c'était bien, mais en temps normal je suis plutôt aux alentours des 70 grammes, 80 grammes, c'est ce qui me fait me sentir le mieux. Mais après on adapte selon le défi, 50 grammes c'est déjà pas mal. Hier je crois que j'étais à 56 ou 57, quelque chose comme ça. On verra à combien je serai aujourd'hui. Là on va faire 100 grammes pour deux, sachant qu'il y a des protéines dans les pâtes, il y a environ 13 grammes de protéines aux 100 grammes dans les pâtes. Donc voilà, c'est déjà une petite source de protéines. Et avec les légumes, le lait de coco, il y en a un petit peu qui s'ajoute dedans. Ah oui, et je vais utiliser le lait de coco bien sûr. Dans cette recette, je vais pas tout utiliser, je vais essayer d'en garder un petit peu pour d'autres recettes, vu le prix qu'il a coûté. J'ai coupé finement, enfin plus ou moins finement selon les légumes, tout ce qu'il fallait pour le curry. Donc je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec simplement du curry. Et une fois qu'ils seront un petit peu tendres, je viendrai ajouter de la sauce soja et ensuite le lait de coco. Alors mon curry, enfin mes légumes continuent de cuire. Ici j'ai l'eau pour mes pâtes que je commence à faire bouillir. Et là j'ai préparé la poêle avec un petit peu d'huile pour venir faire griller mes petits bâtonnets de tofu qui vont compléter l'apport en protéines. Alors j'ai ajouté une cuillère à soupe de sauce soja dans mes légumes. Je vais pas tarder à venir mettre le lait de coco. Là, le tofu, je vais bientôt le déglacer. Je lui ai pas mis d'épices et je le laisse comme ça. De base, je comptais faire des pois chiches avec ce curry, mais malheureusement, il n'y en avait pas dans mon magasin. Enfin, il y en avait, mais ils étaient trop chers. Et il n'y avait pas ceux que je voulais prendre. Pour la sauce soja, vraiment, je ne le compte pas dans les dépenses. Ce bidon me coûte 4 €, sachant qu'il fait 2 litres et que j'en utilise vraiment pas beaucoup. Enfin, si, j'utilise beaucoup de sauce soja, mais il s'utilise vraiment pas vite du tout. Ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai, je n'ai utilisé que ça. Donc voilà, je ne compte pas spécialement. Après on peut ajouter quelques centimes si on le souhaite. J'ai mis les 2/3 de la petite brique de lait de coco et maintenant je laisse réduire. Ou peut-être un peu moins que les 2/3, entre la moitié et les 2/3. Et voilà pour cette petite beauté, il est tout croustillant, bien grillé, ça donne trop envie d'en picorer des petits morceaux. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet du tofu pour tout savoir dessus, pour savoir lequel acheter, comment le préparer, etc. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant si vous cherchez à réduire votre budget ou votre consommation de viande, ou les deux. Alors j'ai mis 170 grammes de pâtes et il restera à peu près la même quantité pour en refaire une troisième fois d'ici la fin de la semaine. Bon, dans tous les cas, les pâtes c'est pas ce qui coûte le plus cher. Si jamais on avait besoin d'en racheter, on irait en reprendre, ça rentrerait dans les quelques euros qui nous restent. Bon alors encore 5 minutes de cuisson pour les pâtes et on sera prêt à manger. Je viendrai simplement mettre les pâtes dans la sauce, les imbiber un petit peu avec la sauce au lait de coco et voilà, ce sera déjà prêt. C'est vraiment un dîner facile à faire. Alors ça sent super bon, j'ai trop hâte de manger, je suis trop contente, c'est la première fois que j'ai du lait de coco je crois dans un de mes défis petit budget. Et je sais pas comment je me suis organisée cette semaine, mais j'ai l'impression que j'ai plein de petits trucs de luxe. Si ça se trouve j'ai trop mal géré et je mange que des trucs chers en début de semaine et la fin ça va être la catastrophe. On verra bien, mais en tout cas pour l'instant je me régale à chaque repas. Et là, ça sent tellement, tellement bon. Je suis trop contente de manger ça, vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre des likes, des commentaires, de vous abonner. Ça me fait toujours super plaisir et vous soutenez énormément ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram Mûre et Noisette. Je partage énormément de choses en story. Je partage des petites recettes, des petites choses de mon quotidien. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dès demain pour le jour 3 de ce défi. Ciao ciao!